Mardi 19 octobre 2021, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce 13h. Les titres. La consultation du FA et son importance divise nombre de Béninois. Quels sont les avantages pour la personne qui consulte? Vous suivrez à cet effet un magazine réalisé par la rédaction. Déclaration de presse du procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. C'était ce lundi 18 octobre 2021. Au cours de cette sortie, Mario Mettons-nous a décrit les circonstances d'interpellation des agents de police impliqués. Les détails sont à suivre. Déguerpissement à Rakodji, le préfet Aléorunla et sa délégation étaient sur les lieux ce lundi 18 octobre 2021 pour libérer les espaces occupés par les citoyens. Ceci intervient quelques jours après la remise de chèques et l'attribution de parcelles aux occupants relogés. Voilà pour le sommaire. Merci de toujours nous préférer pour vous informer. Elles sont nombreuses, ces personnes qui, pour avoir une idée globale de ce que leur réserve l'avenir, s'adonnent à la consultation du FA. Quelle est son importance et ses avantages? Éléments de réponse de ce magazine réalisé par Aziza Chamon et Edouard Capot. Le Bénin, berceau du vaudou, est un pays d'Afrique occidentale française qui attire chaque année une kyrielle de touristes compte tenu de la diversité de sa culture endogène. L'une de ses richesses est le Fa, hérité du Nigeria voisin. Le Fa est considéré comme la connaissance absolue de la vie, la boussole qui oriente et guide tout être humain selon les gardiens de la tradition. Dans la vie, le Fa Jomarsi s'est axé sur Fa en Angola. Si tu vas aller correctement dans la vie, c'est obligatoirement de consulter Fana. S'il y a décès, on consulte. On appelle ça Medjaïfa. Si l'enfant est né à Fodjete, on doit consulter comment l'enfant est né. Si tu ne consultes pas Fa, comment tu peux savoir ça? Tu as offensé les ancêtres, ou bien tu as offensé ton bon Dieu, ou bien tu manges quelque chose, ce n'est pas conforme à ton destin. Si tu n'arrives pas à consulter, comment tu peux savoir ça? Si tu es né en Afrique, il faudrait que tu dois te connaître toi-même. C'est-à-dire quoi? La consultation, c'est la géomatie. Ça renseigne de près et de loin. Tu dois toujours consulter sur ta vie pour savoir réellement ce que tu es et ce que tu vas devenir. Le Fa, c'est tout simplement une science, une arme puissante dont les mérites sont reconnus au-delà des frontières africaines. Les Blancs même connaissent le Fa là. C'est dans ce Fa là qu'ils ont soustrait leur horoscope. Avant, il n'y a pas horoscope. Les gens n'arrivent pas à comprendre. Ils ont laissé leur origine. On a laissé ça pour dire que rien n'est là. Il n'y a seul que Dieu. Toi aussi, comment tu peux te comporter pour avoir longue vie dans ta vie? Et pour avoir une longue vie sur Terre, la consultation du Fa requiert des principes. C'est pas ces 4 ans de cola que nous faisons nos consultations pour dire à la personne la réalité de ce qui l'a amené vers nous. Chez nous, les trônes, nous faisons toujours la consultation pour te orienter toujours sur la voie normale. Secondo, il y a la consultation de Fa. La consultation de Fa, c'est qu'on va te faire les acplets. En te faisant des acplets en question, on va te découvrir ce qui va t'arriver. Ou ce que tu veux de demander chez le Bokono, il te dira textuellement de ce qu'il a vu. En clair, les gardiens des temples de la tradition sont unanimes sur le fait que ne pas se référer périodiquement au Fa est une aberration. C'est le Fa qui maintient ce pays jusqu'à l'heure où je vous parle. De façon générale, laissez-moi vous dire que c'est le Fa qui tient le monde entier. C'est à cause du Fa que l'horoscope est né aujourd'hui. Et c'est le Fa qui te révèle également les interdits. Pour vivre heureux sur cette terre, il est nécessaire de consulter le Fa.
S'il est vrai que le Fa compose les éléments que sont la terre, le feu, l'air et l'eau, ces bienfaits donc ne sont plus à démontrer. Ce savoir qui dépasse toute connaissance mérite de s'y accrocher. Comme on l'annonçait en titre, le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET, était ce lundi face à la presse. Et il a décrit les circonstances d'interpellation des 6 agents de police des eaux et forêts en service à l'aéroport international de Cotonou. Ceci fait suite à la découverte d'une importante quantité de cocaïne le mardi 12 octobre 2021. Nous vous invitons à suivre l'intégralité de son intervention. Le mardi 12 octobre 2021, peu après 15 heures, le sieur Touré Abdelkader a été interpellé au quartier Toplébé, dans le 1er arrondissement de Cotonou, en compagnie de 3 autres personnes, par l'Office central de répression du trafic illicite de drogue et précurseurs, au CERTID. L'intéressé, arrivé à Cotonou 1 heure plus tôt, par le vol Rwandair en provenance d'Afrique du Sud et porteur d'une valise, la remettait au nommé Madouka Ouké lorsqu'il a été mis aux arrêts. La fouille de cette valise a permis d'y découvrir, caché dans les différentes parois, cet emballage d'une poudre blanchâtre d'un poids total de 10 kg 500 g. À l'analyse de cette substance, il s'est avéré qu'il s'agissait de l'héroïne. Des aveux des sieurs Touré et Madouka, ainsi que de l'exploitation des différents éléments de preuve collectés, il est apparu que ceux-ci ont bénéficié de la complicité des fonctionnaires de police et des eaux et forêts en service à l'aéroport international de Cotonou. Ces fonctionnaires, au nombre de 6, ont curieusement déserté le poste de travail à l'atterrissage du vol ce mardi 12 octobre 2021. Ils ont, par conséquent, tous été interpellés. Au total, 10 personnes impliquées dans ce trafic ont été inculpées, sachant que le destinataire final du produit, ainsi que les autres membres de ce qui apparaît comme un réseau organisé, ont été d'ores et déjà identifiés et font l'objet d'une recherche active. Cette nouvelle procédure intervient 2 semaines après la saisie record de 2 tonnes 500 kg de cocaïne dans un entrepôt à Ekwe et pour laquelle 12 personnes, dont des membres très influents d'un cartel utilisant l'Afrique de l'Ouest comme point d'expédition de grandes quantités de drogue vers l'Europe, ont été inculpés et placés en détention provisoire. À l'ouverture de l'enquête, il est apparu que certains d'entre eux étaient recherchés par les autorités judiciaires de plusieurs pays européens. Il faut préciser que jusqu'à leur arrestation au Bénin, ces individus avaient toujours réussi à passer les mailles de la traque policière. Il est à rappeler que le 18 mai 2021, une précédente saisie de 145,5 kg de cocaïne était intervenue au port de Cotonou. Dans cette procédure, 14 individus sont poursuivis et des mandats d'arrêt ont été émis contre d'autres personnes, ce qui pèse des soupçons de participation au trafic. Au nombre de celles-ci figure le sieur Hubert Albert Bernard Gauthier, qui a été récemment interpellé à l'aéroport Mohamed V de Casablanca en exécution d'un mandat d'arrêt émis par la commission d'instruction de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. D'ores et déjà, une demande d'extradition a été adressée aux autorités judiciaires du Royaume du Maroc. Ces différentes interpellations permettent de souligner l'efficacité des services en charge de la lutte contre le trafic de drogue. Ces services donnent ainsi la preuve de ce qu'ils sont de plus en plus aguerris et appliquent, sans retenue, la politique pénale du gouvernement tendant à une tolérance zéro face au trafic de stupéfiants. Je souligne pour terminer qu'au terme des articles 967 et suivants de notre code pénal, le trafic de stupéfiants est prévu et puni d'une peine d'emprisonnement de 15 ans.
Vous venez de suivre les clarifications du procureur spécial près la Criette au sujet de la découverte d'une importante quantité d'héroïne ce mardi 12 octobre 2021. Et puis nous passons à présent à la libération de Kwakodji. Le préfet Aloronla était ce lundi sur le site de Kwakodji pour la libération des lieux. Ceci fait suite au relogement et à l'accompagnement des occupants la semaine écoulée. Reportage Stélia Padon. C'est le grand ménage ici à Kwakodji. Après relogement et accompagnement des occupants du site, l'heure est à la libération proprement dite. Alors que certains occupants ont choisi volontairement de vider les lieux, d'autres attendent d'être déguerpis. La descente du préfet Alain Oronla vient donner un coup d'accélérateur. Pour la première fois dans l'histoire de notre pays, une opération de libération de l'espace a été précédée de mesures d'accompagnement, de mesures sociales. Et vous avez eu le privilège de participer avec nous à la remise du chèque symbolique de 5 millions de francs CFA à chaque ménage recensé ici à Kwakodji et la remise d'attribution de terrain de 200 mètres carrés à chacun des ménages recensés ici à Kwakodji. Il n'y a pas de raison que le site prenne des vacances. C'est ce qui explique que ce lundi, bien que ce soit un jour férié, la police républicaine qui accompagne le préfet se déploie sur le site et fasse le ménage pour que dès mardi, dès mercredi, les Cotonois puissent voir un site nouveau, un site prêt à être reconstruit. Des engins lourds qui détruisent tout sur le passage. Les expropriés retardataires s'empressent de ramasser les effets. Tout ceci pour redonner un nouvel aspect à cette zone côtière qui a longtemps été un bidonville. Le projet de reconstruction de ce site est un vieux projet qui a traversé les temps et les régimes, mais qui a manqué d'une volonté ferme. Aujourd'hui, c'est chose faite, c'est chose actée. On aura donc un site qui intègre le programme de restructuration et de modernisation du centre administratif et commercial de Ganri. Il n'y aura pas que Kwakodji. Dès le mois de novembre, nous allons commencer le redéploiement et la libération du site du Ganri, du marché lui-même, en vue de la construction d'un marché moderne dans les 2 ans à venir. Il y a cette rénovation qui va s'opérer sur les bâtiments qu'il y a autour du périmètre de Ganri et donc la modernisation de cette cité. La rénovation et la modernisation du centre administratif et commercial de Ganri constituent l'un des projets phares du gouvernement. Ceci permettra de transformer le visage de la capitale économique du Bénin. Les fidèles de l'église du christianisme céleste, temple d'Akogbato, ont célébré la fête des moissons ce dimanche 17 octobre 2021. Occasion de réjouissance, mais aussi de prière pour la nation béninoise. Ceci vient en obéissance aux prescriptions bibliques. Le compte rendu avec Stanislas Samoa et Edouard Capo. C'est un culte dominical ponctué par un double objectif, la célébration de la fête des moissons et une prière pour la nation béninoise. Les fidèles et responsables de l'église du christianisme céleste d'Akogbato, dans le respect des prescriptions bibliques, sont venus rendre grâce au Seigneur. La symbolique de la fête des moissons est expliquée par le président de la sous-région H du littoral en charge de l'église. Suivant ce que Moïse avait prescrit aux enfants d'Israël dans Exode 23, pour leur dire 3 fois par an, vous devez vous présenter devant l'Éternel Dieu. Et vous devez le faire, vous ne devez pas venir les mains vides. C'est avec les prémices de vos récoltes
Aujourd'hui, nous devons arriver avec des fruits. On a précisé dans des corbeilles. Cette démarche qui vient marquer la démonstration de leur foi et surtout la reconnaissance à Dieu s'inscrit dans un moment festif. Les fidèles, comme à leur habitude, expriment leur allégresse à travers chants de louanges et danses. La fête des moissons est une institution divine que tout fidèle de l'Église du christianisme céleste doit respecter et ils en sont conscients. Aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer en l'honneur de notre Seigneur la fête des moissons, qui est une institution divine du Dieu de Chauffin en vue de reconnaître ses bienfaits. Et puisque aujourd'hui nous avons retrouvé la voie du salut, la voie du Seigneur, nous sommes en train de sacrifier à cette tradition par des actions de grâce retentissantes en direction de notre Seigneur. La fête des moissons, c'est une fête divine. Elle est dans Lévitique 23. Et je pense que nous devons louer l'Éternel qui nous a donné la vie et qui nous a permis donc d'organiser la fête des moissons édition 2021. Au cours de cette célébration, la question du report du pèlerinage annuel de l'Église du christianisme céleste a été évoquée. Les responsables en mesurent la portée et saluent l'initiative en ce contexte de pandémie à coronavirus. La planète est secouée présentement par cette pandémie. Et tous les acteurs politiques, administratifs, religieux sont dans un combat. Comment sauver notre peuple? Comment sauver nos citoyens? Comment sauver nos fidèles? C'est ça maintenant la préoccupation. Je ne voudrais pas, à votre micro, demander à tous les fidèles de prendre les mesures comme une solution à la pandémie. Fiers d'avoir accompli l'une des prescriptions bibliques les plus chères, ces fidèles repartent satisfaits, espérant plus de bénédictions avant d'aborder ce début de semaine. Passons à présent à la page Inter. La Chine s'est fixée pour tâche primordiale de consolider les progrès obtenus dans la lutte contre la pauvreté en améliorant toutes sortes d'industries spéciales locales. Plus de précisions avec nos confrères de CCTV+. La Chine a réussi à sortir près de 100 millions d'habitants ruraux de la pauvreté à la fin de l'année 2020 selon les normes actuelles, marquant un jalon pour la lutte de l'humanité contre la pauvreté. Le pays a commencé à s'attaquer à la pauvreté en 2012, en seulement un peu plus de 8 ans, il a créé un miracle. Dès le début de 2021, la Chine s'est fixée pour tâche primordiale de consolider les progrès obtenus dans la lutte contre la pauvreté et d'empêcher de retomber dans la pauvreté en améliorant toutes sortes d'industries spéciales locales. Selon l'administration nationale pour la revitalisation rurale, le pays a placé jusqu'à la fin août 5 millions de personnes sous surveillance pour éviter qu'elles ne retombent dans la pauvreté. Parmi ces personnes, plus de 78% ont éliminé le risque de retomber dans la pauvreté. Au 21 septembre, plus de 31,03 millions de personnes étant sorties de la pauvreté ont trouvé un emploi dans des industries, atteignant 103% de l'objectif annuel. En ce qui concerne l'assistance de suivi pour les habitants réinstallés, des mesures ont été mises en œuvre pour s'assurer qu'au moins un membre de la famille a un emploi. Le pays a déjà consenti un prêt supplémentaire de 33,5 milliards de yuans pour soutenir 790 000 foyers et pour qu'ils développent leurs propres affaires. La Chine a également intensifié ses efforts pour aider à former un partenariat entre les régions riches et pauvres. Fin septembre, les provinces dans l'est du pays ont investi un total de 22,1 milliards de yuans dans les régions de collaboration.
Dernier élément pour clore ce journal, la 8e édition du mois franco-chinois s'est ouverte à Beijing, la capitale chinoise. L'objectif est de réfléchir sur les changements climatiques et leurs impacts sur l'essor économique des deux pays. Suivez le reportage de nos confrères de CCTV+. Les ressources de notre planète font face aujourd'hui à une crise sans précédent, avec notamment les menaces de la pollution, la surexploitation ou le changement climatique. Nous avons tous un rôle à jouer pour faire évoluer nos comportements en faveur d'un développement plus responsable et durable. C'est aussi dans cet état d'esprit que le 8e mois franco-chinois de l'environnement œuvre à la prise de conscience et à la mobilisation collective. Les lauréats des deux concours consacrés au thème environnemental, le concours d'écriture et le concours de dessin pour le jeune public, ont été dévoilés lors de la cérémonie d'ouverture. Le 8e mois franco-chinois de l'environnement invite le public à découvrir les ressources de la planète qui permettent à l'humanité de subsister. Lorsque nous prenons soin de protéger la nature, elle nous récompense généreusement. Ainsi se referment les informations de cet après-midi. Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez également nous suivre sur notre site internet, c'est le www.etelebene.com, la page Facebook Etelebene ainsi que sur la chaîne YouTube. Agréable journée à tous et à demain.